Il fut un temps où il était partout. On le voyait sur des podiums internationaux, dans nos rues et même sur nos stars mondiales. Le dashiki, avec ses motifs imprimés, très géométriques et vibrants, a traversé les époques. On se demande, est-il encore d'actualité aujourd'hui? A-t-il réussi sa mutation ou bien le portons-nous correctement? Bonjour à tous, vous êtes sur Campus Télévision. Nous sommes mardi matin, la semaine continue. J'espère qu'elle a quand même très bien débuté hier et que vous restez focus sur vos objectifs. Ce matin, sur ce plateau de style et tendance, on fait un flashback pour revisiter ce classique qui est le dashiki de la mode traditionnelle vers une mode ultra contemporaine. Et pour entrer dans le vif du sujet, on va laisser cette musique rythmée introduit à notre thème du jour. J'ai nommé Amitié de Coco Ajanté. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Je t'ai confié ma vie. Tu n'as pas hésité à me contrarier. Je t'ai confié mes secrets. Tu n'as pas hésité à les rapporter. Je t'ai rentré dans ma famille. Tu n'as pas hésité à me sacrer. Pendant que la vie t'avait tourné le dos, j'ai toujours été là pour toi. Et yo manga yene nyinga lumu ambus, manga bavale asudo yeah. Tes problèmes, je les résolvais. Car pour moi notre amitié était ça. Maintenant vu ton bébé se manga comme ma gomme. Car pour moi notre amitié était là. Maintenant me tombe me se manga comme ma latte. Mon nom anamanya wami yeah. C'est l'amitié là qui nous tue. C'est l'amitié là qui nous crucifie. C'est l'amitié là qui nous finit. C'est l'amitié là qui nous enterre. Tu n'as pas été là pour moi. Tu n'as pas été là pour moi. J'ai perdu ma mère et puis j'ai perdu mon frère. Tu n'as pas été là pour moi. L'ambiance était ta priorité. Mes problèmes étaient les miens. Absolument, ouais. C'est l'amitié là qui nous enterre. Allez, je suis sûre que vous êtes très d'accord avec moi que l'amitié aujourd'hui nous enterre, l'amitié nous finit, l'amitié gâche notre vie. C'est l'ère des bestos, des besties, des bestas, je sais pas trop, mais en temps de technologie, on sait que notre meilleur ami, c'est l'intelligence artificielle parce qu'il garde tous nos secrets. On n'a aucune gêne à lui dire, peut-être à lui raconter ce qui s'est passé en journée si on veut, pour ceux qui l'utilisent comme le psychologue. Et nous autres, on l'utilise parfois pour faciliter le travail. En tout cas, chacun sait de quoi il fait de l'utilisation de l'intelligence artificielle. Utilisez-le, mais avec modération. Ce matin, nous sommes mardi matin, je peux pas encore le rappeler, hein, et on parle de Dashiki parce qu'on va faire un flashback pour voir qu'est-ce qu'il est devenu. On l'a vu dans nos rues, on l'a vu sur la scène internationale et on se demande, bah, ok, qu'est-ce qu'il est devenu? On sait que c'est cette matière que les créateurs utilisent désormais pour réinventer la mode, pour réinventer nos tissus, pour réinventer, pour apporter une touche de créativité sur notre vêtement. Et en 2026, le dashiki, il se segmente. On ne le porte plus forcément en tenue entière, en t-shirt comme ça. On vient apporter de la
couture. On peut le transformer en robe de soirée, en veste. Et ça tombe bien parce que tout au long de cette émission, on verra les tendances actuelles, la mutation en tout cas de Dashiki, qu'est-ce qu'il est devenu après toute cette période là où il était très en vogue. On verra également des arguments, pourquoi l'adopter et la rubrique tribunal du style va venir trancher vos avis et pourquoi pas des astuces propres ou bien l'entretenir et un look du jour que j'ai moi-même réservé pour vous. Allez, on va entrer dans la première rubrique de cette émission ce matin où je vais vous révéler quelques mutations qu'a subi le dashiki. Donc, installez-vous confortablement et je vous reviens. De retour sur ce plateau de style et tendance, et on parle de dashiki, on parle de sa mutation, et la toute première tendance, c'est le dashiki fragmenté. En tout cas, on l'utilise désormais seulement sur les cols ou les manches brodées pour rehausser une veste ou un blazer ou même une chemise unie chez les hommes. Et on s'est dit que c'est le style un peu très subtil si on ne veut pas se faire bouffer, si on ne veut pas faire too much dans nos créations. À côté de ça, comme autre tendance, on a les coupes très oversize contemporaines. On a le retour de porter les dashikis sur des pantalons très larges, des pantalons cargo, ou bien des coupes wide leg dans un style très très tendance en cette année 2026. On a le retour de ces pantalons-là très oversize, très tendance, en tout cas qui va à tout le monde, peu importe votre morphe aussi vous avez la capacité d'opter pour des pantalons très grands, très structurés, mais arriver également dans l'élégance, parce que après, si vous n'allez pas dans de la beauté, dans de la finesse, votre vêtement, il va passer inaperçu. Comme autre tendance, on a l'association des matières qu'on retrouve actuellement sur la scène de la mode, le dashiki mélangé à du coton imprimé ou avec des matières modernes comme le néoprène, hein, même avec un jean brut ou le cuir pour venir casser le côté traditionnel. Donc désormais, le dashiki, je l'ai déjà dit, il ne se porte pas tout en entier. On vient réinventer avec son styliste ce tissu très recherché, ce tissu avec des imprimés très géométriques qui a quand même une histoire. C'est pas le but de cette émission aujourd'hui. En tout cas, si vous voulez avoir une émission spéciale histoire de chaque tissu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Pourquoi pas, ça sera forcément une très belle aventure pour découvrir qu'est-ce qui se passe vraiment derrière nos tissus que nous commémorons chaque jour, commémorer parce qu'on les porte. On va passer à la tendance suivante, c'est le dashiki accessorisé qui n'est plus approuvé. On retrouve tout le temps des casquettes, des bonnets, des sacs, des chaussures, des boucles d'oreilles, pardon, qui sont très en vogue comme ça, apportées à des imprimés. Ça peut venir marier directement à votre tenue ou bien vous pouvez venir casser votre look pour apporter le côté africain et c'est plutôt bien. Et pour finir, comme autre tendance, on a le full look architectural. Donc, vous pouvez prendre votre robe de soirée ou une robe déjà existante dans votre dressing ou la faire confectionner et revenir comme ça avec le dashiki pour apporter de la structure, pour apporter de la royauté, pour apporter de l'élégance. Ce côté osé, oui, parce que c'est très osé de prendre votre robe de soirée, on veut tout le temps qu'elle soit jolie, très longue, avec une traîne très pailleté aussi et on vient apporter de la structure comme ça, c'est plutôt bien. On va retenir que le dashiki, c'est une pièce, c'est un tissu très puissant, mais attention de ne pas tomber dans les pièges de la mode facile. Installez-vous et je reviens avec les arguments subtils, les lois, en tout cas, à ne pas manquer pour porter son dashiki en temps de bonheur.
Vous rêvez d'étudier en Belgique, un pays au cœur de l'Europe, reconnu pour la qualité de son enseignement, son coût de vie abordable et son environnement multiculturel propice à la réussite. Nous transformons ce rêve en réalité chez EMIG Immigration. Nous vous accompagnons à chaque étape, de l'orientation académique au choix de l'université, de la préparation des documents à la prise de rendez-vous à l'ambassade, jusqu'au suivi complet de votre demande de visa d'études. Notre expérience, notre expertise et notre réseau sont vos meilleurs atouts pour maximiser vos chances d'obtenir votre admission et votre visa. Rapidité, fiabilité et efficacité. Avec EMIG Immigration, votre projet prend vie et votre départ devient un succès assuré. EMIG Immigration, situé à Douala-Degdo, axe le Bonakiti. Alors contactez-nous dès aujourd'hui au 672 15 44 98 ou au 696 29 59 17. EMIG Immigration, votre passerelle vers un avenir brillant en Belgique. Vous portez du dashiki, vous l'aimez, vous l'élaborez tout le temps et vous le chérissez comme ça dans votre dressing. En tout cas, je vous dévoile 5 doigts de pouvoir porter votre dashiki en cette forme très moderne. Et comme argument, c'est la règle du contrat ici. Tu portes un dashiki, un haut ou un bas de pantalon. N'oublie pas d'apporter un peu de ta touche personnelle pour ne pas être enfoui dans son style. À côté de ça, il faut avoir de l'ajustement. C'est le fait d'éviter les coupes trop informes qui t'avalent. Je l'ai déjà dit, il faut toujours se rassurer que le vêtement que l'on a commandé va très bien à notre morphologie et ce n'est pas compliqué. Si vous avez raté cette émission spéciale morphologie, n'hésitez pas. Remontez juste le fil d'actualité comme ça sur notre page Campus Télévision et vous allez retrouver cette émission Style et Tendance où on a fait le tour de toutes les morphologies. Et là, vous aurez la possibilité de connaître votre type de morphologie et de savoir qu'est-ce qui vous va bien. À côté de ça, il y a l'entretien parce que oui, c'est en tissu, oui, ce sont des imprimés, parfois même faits à la main. Donc, il faut bien l'entretenir, il faut se renseigner comment prendre soin. Et ça tombe bien parce que dans la rubrique A, je vais vous partager quelques éléments comment prendre soin de votre dashiki. Et il faut également tenir compte de la qualité du tissu. Il faut éviter les tissus synthétiques, il faut éviter le polyester, il faut aller dans des tissus vraiment de qualité. Mieux vaut avoir un vêtement de très bonne qualité où on peut porter du 1er au 31. Oui, c'est possible, puisque de bien le laver, bien parfumer et tout, que d'avoir des vêtements qui sont bas de gamme, qui ne reflètent pas votre personnage. Allez, vous connaissez désormais quelques arguments pourquoi opter pour le dashiki, quelle a été sa mutation et comment l'annoncer en ce temps de modernité. On va laisser place au tribunal du style venir trancher ce dont vous avez, dont vous faites, ce que vous nous avez dit forcément en commentaire et on va trancher ensemble parce que je serai votre procureur du style. Campus TV, nous sommes entre nous. De retour sur ce plateau de style et tendance, c'est Tribunal du style qui ouvre ses portes, une porte qui on ressent presque pas innocent parce que étant votre procureur du style, je juge vos vies et vos réalités et ce que vous pensez. En tout cas, vous dites le dashiki, mélangez le dashiki avec d'autres imprimés. Alors, le dashiki, déjà, il faut le savoir, c'est un tissu très imprimé à la base avec des imprimés très géométriques, très vibrants, très imposants. Donc, comment est-ce que vous allez le mélanger avec d'autres imprimés? Alors, c'est un crédit capital et je pourrais vous condamner, hein. Mais on va dire qu'ok, la mode, on apprend tous les jours. On est ici pour éviter les faux pas. Donc, il n'est pas à mélanger avec d'autres imprimés, pardon. Le dashiki, c'est juste pour les cérémonies. Ah non, non, pas du tout. On a vu qu'avec le dashiki, on peut mélanger, on peut apporter un côté moderne, un côté traditionnel. Vous prenez votre robe de soirée ou bien votre veste, votre costard 3 pièces que vous aimez bien. Vous venez rajouter un peu au niveau des cols, au niveau des manches pour apporter ce côté prestigieux. Donc, le dashiki, c'est pas juste pour les soirées. Le dashiki fait trop touriste.
C'est vrai que lorsqu'un touriste il arrive dans un territoire, dans un local, il veut à tout prix connaître quelles sont les pièces maîtresses, il veut visiter les lieux sacrés, il veut connaître ce qu'il y a de marqué dans nos territoires. Et on se dit qu'ok, nous qui sommes installés localement, on n'a pas besoin d'investir dans une pièce où on touche tous les jours et tout. C'est un peu comme quand je suis à l'ouest chez nous, je ne peux pas manger le couscous parce que j'ai tellement mangé ça dans mon enfance. Donc, raison pour laquelle on pense, OK, c'est peut-être le Dashiki, c'est pour les touristes quand ils viennent faire peut-être de la découverte. Non, c'est pas juste pour les touristes. Nous-mêmes, localement, on peut s'offrir le luxe de porter une pièce de ce nom là pour encourager les créateurs, les artisans qui mettent quand même du temps pour sortir une pièce tellement qui incarne notre histoire et soyons fiers de porter cette histoire-là. La contrefaçon du dashiki est acceptable. Non, non, une contrefaçon, vous savez, n'est jamais acceptable. Et je me demande, on a fait une émission sur l'original du faux. Donc, dans cette émission-là, on a parlé de quelques techniques, comment identifier l'original du faux. Et je suis sûre, ce jour-là, vous nous avez tellement dit de l'autre côté dans les commentaires vous avez pu en tout cas savoir que votre pantalon que vous chérissez de ce LH, en fait, c'était un faux et c'est plutôt bien. Donc, évitez les faux motifs, évitez les fausses marques. C'est vrai que ça peut être coûteux, mais donnez-vous le luxe de vous offrir une pièce originale, surtout quand c'est une pièce de chevaux. Allez, j'espère que vous avez bien noté ces quelques points de ce tribunal de style. En tout cas, il a tranché. Et ça tombe bien parce que directement, je reviens pour vous donner des astuces à appliquer pour bien agencer votre défi. De retour sur ce plateau de style et tendance, comme première astuce, évitez d'envoyer votre tenue en dashiki sur votre pressing parce que forcément les couleurs ne seront pas respectées, ils seront comme ça mélangés. Et comment c'est que c'est un tissu fait à la main qui nécessite un peu plus de soin? J'ai envie de dire, c'est votre chéri, vous devez chérir ce tissu-là parce que il a cette histoire qui incarne tout un pays, toute une localité. Donc prenez le soin de le laver à la maison. Peut-être même à sec, parce que oui, vous pouvez juste prendre, tremper votre éponge comme ça et bien le nettoyer. Je sais que vous n'êtes pas des enfants où on va dire que vous avez renversé de la boue sur votre vêtement, où on a besoin de le mettre complètement dans l'eau. Et n'hésitez pas toujours de désodoriser votre vêtement naturellement, bien sûr, avec un peu de vinaigre blanc. À côté de ça, il faut éviter le layering, porter un dashiki ouvert sur un t-shirt blanc ou un pantalon. En tout cas, ça, c'est une astuce vraiment pour connaître comment combiner votre tenue parce qu'on peut avoir une pièce forte dans son défi, mais on ne sait pas le mettre en valeur. Ça tombe bien parce que même sur cette émission, il y a ce côté conseil-là, comment porter votre vêtement. Je pense qu'en dehors d'être la présentatrice de cette émission de mode, style et tendance, après, je pourrais ajouter dans mon CV conseillère vestimentaire. Est-ce que ça vous arrange? Hein? N'hésitez pas. En tout cas, faites votre première demande comme ça. Comme, OK, si ça me fait entrer le cash, pourquoi pas? Je vais rajouter sur mon CV conseillère vestimentaire. Et après, on l'a déjà dit, investissez, pardon, sur une pièce forte, sur des motifs qui vous parlent parce que c'est pour toute la vie. Et ça, c'est quelques conseils, quelques astuces que j'ai réservées pour vous. On va aller directement pour le look du jour. Oui, parce que après avoir pris toutes ces notions, après avoir bien cerné c'est quoi le dashiki, comment le porter, comment il a été muté, qu'est-ce qu'il est devenu sur le marché, on va passer directement à ce premier look du jour que j'ai réservé pour vous. Cette vidéo, vous avez la dame à l'écran comme ça, une salopette très combinée avec des imprimés très forts, en style cargo et vous avez la possibilité de pouvoir porter cette pièce
comme vous voulez donc, n'hésitez pas d'aller dans une pièce aussi forte comme celle-ci parce que c'est quand même 3, 4 talons. Vous pouvez mettre en pantalon, vous pouvez mettre en salopette, vous pouvez mettre en tout cas, oh, vraiment, c'est la pièce à avoir dans son dressing. Comme autre look du jour, pardon, comme autre look du jour, on a, je suis allée plutôt chez les hommes hein, parce qu'ils ont souvent l'impression d'être négligés. On les néglige beaucoup, on se dit que non, ils n'ont pas besoin de conseils vestimentaires alors que ouais, ils ont également besoin, surtout quand ils sont encore célibataires. En tout cas, les célibataires, ne vous sentez pas visés. Avec ce look, un pantalon jean très structuré comme ça, votre basket à blanche, en tout cas, vous pouvez aller sur une couleur, pardon, qui vous parle mieux. Avec votre haut très oversize, avec des vêtements très légers, vous êtes plutôt très stylé, très charismatique et je vous rassure, hmm, les choses vont se mélanger sur votre voix. Allez, c'est sur ces quelques looks qu'on va se dire c'est fini pour cette émission de Style et Tendance. Ça passe vite. J'aimerais vraiment passer toute la journée avec vous comme ça, à vous chuchoter des astuces, à juger vos pensées, parce que je suis votre procureur, vous le savez. Mais on va se dire à très bientôt et on va retenir que le dashiki, c'est une pièce forte que tout le monde devrait avoir dans son métier. Osez le porter, osez l'aborer et soyez fiers de chaque patrimoine que vous avez dans votre localité. On reste bien sûr sur les antennes de Campus Télévision parce que nos programmes ils continuent et on se donne rendez-vous demain pour un nouveau numéro de Style et Tendance. C'est là, bon mardi.